Donc en fait, aujourd'hui, on va parler d'intuition. Et l'intuition, c'est cette petite voix que nous avons tous à l'intérieur. Oui, là, il va être drôle, je sais pas comment je vais le finir, mais bon, en fait, j'ai juste arrêté sur Facebook. Tant pis. Et c'était une tentative. J'ai pris quelques notes pour vous, parce que... Coucou, bling bling glow. J'espère que tu vas bien. Donc là, l'intuition, c'est... L'intuition, c'est ce moment où tu sais que tu sais. C'est ce moment où tu sais que c'est juste, que ça résonne juste, mais que tu ne sais pas expliquer ni pourquoi, comment. Mais tu sais, ton corps te le dit, tu le ressens, tu sais que tu as la bonne réponse ou que ça vibre. Donc c'est une question de fréquence aussi. Donc l'intuition, c'est, entre guillemets, cette information qu'on peut obtenir à travers des perceptions, la perception à travers notre corps, à travers des signes, qui fait que on sait qu'on est sur la bonne voie ou qu'on sait que c'est pas la bonne voie pour nous, que c'est quelque chose de bon pour nous ou que c'est pas quelque chose de bon pour nous. Voilà. L'intuition, on appelle ça le sixième sens, mais en réalité, on l'a tous. Ce sens-là, c'est juste un sens qu'on n'arrive pas à matérialiser, en fait, hein. Mais c'est disponible et tout le monde a de l'intuition. Tout le monde. Alors pourquoi on dit qu'il y a plus d'intuition chez les femmes que chez les hommes? Ça, c'était avant. Mais on parlait d'intuition féminine. Pourquoi? Parce que l'intuition, c'est une énergie féminine. C'est le cerveau droit. C'est pas le cerveau gauche. C'est-à-dire que le cerveau gauche, ça va être plutôt la rationalité, c'est tout ce qui est rationnel, organisation, structure, planification. Et l'énergie féminine, donc le droit, eh bien, ça va être tout ce qui est créativité, perception, ressenti, intuition. Voilà, c'est tout cet aspect-là qui est beaucoup moins cartésien, en fait. Voilà. Donc, comment... alors, surtout, posez-moi des questions, hein, n'hésitez pas, parce que là, moi, je suis un peu partie dans mes explications, mais parce que j'ai plein de choses à vous dire super intéressantes, mais n'hésitez pas, hein. Alors, peut-être qu'on écoute nos intuitions, parce qu'on écoute nos intuitions, peut-être. On leur fait de la place. Oui, exactement. Alors, tu vois, merci, tu pouvais pas mieux faire, parce que justement, comment on peut développer son intuition? Je vous dis ça parce que j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne qui me posent cette question, qui me disent « Mais moi, j'aimerais vraiment être connectée à mon intuition, j'aimerais vraiment arrêter de réfléchir avec mon mental qui me prend la tête. » Coucou Fadila, qui me prend la tête et qui est là, qui me... Vous savez, le mental, il aime bien boucler, refaire les mêmes choses qu'il connaît. Voilà, s'il ne refait pas ce qu'il connaît, il est un peu en panique, quoi. Voilà. Et donc, l'intuition, pour moi, je vous donne ma définition à moi et comment moi je le vis en étant coach intuitif. Mon intuition, c'est vraiment une connexion directe à mon âme. Je suis en communication directe avec mon âme. Voilà. Et comment on peut développer ça? Parce que je peux vous dire que c'est carrément canon quand même, hein. On vit plus de la même façon. Mais ça demande un peu de travail quand même. Alors ça demande quoi? Ça demande d'avoir un mental apaisé. Pourquoi? Parce que le mental, il prend de la place. Bla 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 bla. Ça fait un espèce de brouhaha. Et quand on est dans le brouhaha, ah ben on n'entend pas la petite voix. Donc, pour développer son intuition, le mieux, c'est de calmer son mental. Il y a plein de techniques qui existent, mais c'est de calmer son mental. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de revenir dans son corps. Parce qu'en fait, comme on a le cerveau qui nous balade un peu à droite,
un peu à gauche, et ben du coup, forcément, on n'est pas tout à fait à l'écoute. On n'est pas dans notre corps. On n'est pas dans nos ressentis. Ok? Ensuite, ça c'est la deuxième. Ensuite, la troisième, c'est vraiment être à l'écoute. Si on veut avoir et développer son intuition, si on veut être une personne intuitive, parce que c'est comme ça qu'on est. Et pourquoi je vous dirai les bénéfices de l'intuition. Hein, il y en a toute une panoplie en fait. Hein. Coucou à ceux qui arrivent. Diaflex, Montessence, voilà. Donc on a dit un mental un peu plus calme, développer son écoute, être dans son corps, se faire confiance. Parce que le problème, c'est que le mental, il va dire « Oh, mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes ?» Blablabla. Voilà, donc se faire confiance. Ça, c'est hyper important. Quand on développe son énergie féminine, écoutez bien, parce que ça, c'est une clé hyper importante et que vous n'entendrez pas partout. Quand on développe son énergie féminine, on développe la réceptivité. Quand on développe la réceptivité, donc on reçoit les messages de notre âme, on reçoit les messages intuitifs. Donc c'est important de développer son énergie féminine, c'est le meilleur moyen, et le plus court aussi. Ça demande un peu de travail parce qu'on vit dans un monde où on est perpétuellement en action tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ça fait que on n'a pas le temps de se poser pour entendre, ressentir, percevoir ce que l'intuition nous dit. Voilà. Est-ce que tout ce que je vous partage là, ça vous parle? Dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que vous êtes intuitive, par exemple? Est-ce que ça vous parle l'intuition? Est-ce que vous aimeriez plus développer votre intuition? Qu'est-ce que ça vous... je vais couper le son. J'ai un problème avec le son aujourd'hui. Dites-moi en fait si vous avez envie de développer ça. Parce que moi, je peux vous dire ce que ça peut vous apporter. Moi, ce que ça m'a apporté dans ma vie. Mais j'aimerais savoir déjà, vous, quand vous êtes connecté à votre intuition, et vous l'êtes, consciemment ou pas, mais vous l'êtes, et on l'est tous, c'est inné en fait, c'est juste que on l'écoute, on le développe, on l'écoute pas et on le développe pas, simplement. D'oser la confiance accordée, ouais, oser avoir confiance, c'est te faire confiance. Ouais. Ça aussi, c'est... Alors, se faire confiance, pour moi, je te donne comment moi je le vois, c'est cultiver la foi. Entre trop les écouter ou les faire taire par moment. Alors, juste, je te dis, tu n'écouteras jamais trop ton intuition. Jamais. Ce sera jamais trop, en fait. C'est juste que peut-être qu'il y a des moments où tu n'arrives pas à distinguer de ce qui vient de ton intuition et de ce qui vient de ton mental. Et donc, du coup, là, tu perds confiance. Et ça, c'est normal, on le vit tous. Mais par contre, à force de pratique, tu sais faire la différence entre les deux. Alors oui, apprendre à écouter son intuition. Ouais, exactement. Bon, alors ça s'appelle de l'impulsivité. Ah non, non. L'impulsivité, c'est réagir sur le coup d'une émotion. Tu vois? Coucou. Le sujet, c'est comment développer son intuition au service de sa propre vie, en fait. Et de façon à avoir une vie beaucoup plus alignée avec qui vous êtes vraiment. Parce que c'est ça. Qu'est-ce que ça apporte, l'intuition, finalement, quand on y réfléchit? L'intuition, ça apporte quoi? Quand on est à l'écoute de son intuition, on est bien guidé dans sa vie. On fait les choix qui sont justes pour nous.
on prend des raccourcis. Et des histoires avec l'intuition, je pense qu'on en a tous, et moi je peux vous en raconter un certain nombre. On gagne énormément de temps. Par contre, ça nécessite d'avoir confiance et de cultiver sa foi. Vous voyez? C'est s'appuyer dessus pour faire des choix alignés avec vos désirs, avec ce que vous avez envie de vivre dans votre vie. C'est ça l'intuition. L'intuition, c'est vraiment être connecté à son âme. Et je vous assure que quand on est connecté à son intuition, quand on est connecté à son âme, je sais pas comment vous dire. On ne sait pas pourquoi on fait la chose, on ne sait pas pourquoi on va dans cette direction, mais on sait que c'est la bonne. Ça déconnecte le cerveau pour moi. Oui, exactement. Ça déconnecte le cerveau, exactement. Et donc, le meilleur moyen de développer son intuition, c'est de la cultiver. Il n'y a pas d'autre... alors après, il y en a qui ont une intuition un peu plus développée que d'autres, mais si on veut vraiment mettre au service de sa vie son intuition, pour, pour aller tout de suite, en fait, où vous avez besoin d'aller. Moi, j'ai fait plein de choix dans ma vie qui étaient complètement irrationnels. J'en ai fait plein. Je me suis jamais plantée. Jamais. Est-ce qu'il vous est arrivé à vous, soyez honnête, d'avoir fait des choix et d'avoir l'intuition que c'était pas le bon choix, mais que vous n'étiez pas écouté en vous disant oh c'est n'importe quoi, et au final vous vous êtes dit ah là là, je l'avais senti pourtant. Hein. Est-ce que vous, dites-moi dans les commentaires, dites-moi juste oui ou non, ou, parce que moi ça m'est arrivé plein de fois, hein, clairement, hein, mais dites-moi vous en fait. Si par intuition vous avez senti quelque chose et vous l'avez pas écouté et donc et a posteriori vous vous êtes dit ah mince alors j'aurais dû m'écouter parce que j'avais bien senti ça quand même. Est-ce que ça vous est arrivé de faire des choix par intuition? Moi je choisis tous mes appartements. Ouais, souvent, exactement. Moi tous les appartements que j'achète, les locations ou quoi, c'est toujours à l'intuition. Tout le temps, tout le temps. Un coach intuitif, c'est quoi? C'est un coach qui va vous accompagner. En tout cas, je vous parle de moi. Coucou Marie. En tous les cas, je vous parle de moi. L'histoire de ta vie. Ah, Sarah, ce serait bien que tu nous en dises un peu plus, hein. L'histoire de ta vie. De quoi choisir des appartements avec ton intuition ou Qu'est-ce que tu fais par intuition, naturellement, en fait, tu vois? Dis-nous-en un peu plus, ça va intéresser, ça va nous intéresser, et moi, ça m'intéresse aussi. Donc, pour finir, quand on est coach intuitif, qu'est-ce que c'est être un coach intuitif? C'est s'appuyer sur une dimension qui n'est pas une dimension mentale. D'accord? D'être à l'écoute de mon... Ah, d'accord, ok. L'histoire de ta vie, être à l'écoute de ton intuition. Bravo, super. Alors après, Sarah, je te donne une petite astuce, et puis pour tout le monde aussi. Hein. Moi, quand j'ai une intuition, tu sais, et parfois, c'est assez rare, mais parce que je la cultive beaucoup, mais peut m'arriver d'avoir un doute en fait. Moi, je fais de la kinésio derrière, tu vois, c'est-à-dire que je dis, ouais, je sens que c'est bien ça, tu vois. Et puis, il doit y avoir un 10 ou 20% de doute en fait. Je fais un test de kinésio sur mon corps. Je me connecte à l'essence de mon être, je reviens par le biais de la respiration et je fais un test kinésiologique sur moi. Et là, ça vient compléter si ce que je ressentais était OK ou pas. Et dans mes accompagnements, c'est exactement ce que je fais. C'est-à-dire que je suis connectée à quelque chose de différent, en tous les cas sur un autre plan, et je suis guidée dans tout ce que je propose, dans tout ce que je vais faire. Plusieurs fois, je dis des choses et je dis à la personne, écoute, je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais c'est ça qui vient. Et en général, c'est pile poil. Hein. Dans 95% des cas. Je m'accorde 5% parce que je suis un être humain quand même. Et puis que, voilà, je peux me tromper. Mais, allez, un petit 10%. Mais, en général, quand je suis bien connectée à mon âme,
Ben voilà. Qu'est-ce que ça fait aussi d'avoir de l'intuition et d'être connecté à son âme? Ça vous permet de découvrir quelle est votre mission ici sur Terre. Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Pourquoi vous êtes là? C'est hyper important. Ça donne du sens à la vie. Ça permet de prendre des raccourcis. Ça permet d'aller à l'essentiel. C'est ça en fait que ça apporte d'écouter son intuition. Coucou, bonjour Natacha. Voilà, c'est ça que ça apporte d'être à l'écoute de son intuition. Moi, ça m'a permis de faire d'opérer des raccourcis dans ma vie hyper rapides. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai le mental qui blablabla, et à un moment de, je reviens à moi et je me dis, bah, je sens que c'est ça, j'y vais. C'est tout, c'est tout. Mais après, il faut avoir un peu confiance en soi quand même et cultiver sa foi. Et l'intuition, c'est quelque chose qui se cultive par le biais du calme mental. Je vous invite à télécharger le 365 hypnotique à votre disposition dans ma bio. 5 minutes de respiration par jour. Fréquence cardiaque, fréquence cérébrale, elles se rejoignent. On met le calme à l'intérieur et on pose une intention avec une question, par exemple. Vous pouviez faire l'exercice. Moi, par exemple, mon programme puissentiel. Qu'est-ce que je fais? Je fais exactement ce que je vous dis. Je me mets en respiration, je mets un peu de calme autour de moi, je fais quelques pratiques énergétiques pour me sentir bien. Et j'ai reçu tout le programme puissentiel, tout le programme puissentiel, par écriture intuitive, par des messages que je reçois. Tout le programme. Dans le programme puissentiel, il y a une phase d'exploration de la problématique, de toutes vos problématiques. Il y a une deuxième phase d'exploration où on va être dans la déprogrammation des conditionnements qui sont issus de l'enfance, du passé, qui vous pourrissent la vie, en fait, qui vous empêchent de vivre, qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs, qui font que vous avez l'impression d'être dans une boucle infernale, que vous n'arrivez pas à vous en sortir. Voilà, ça c'est la première phase. Et puis la deuxième phase, c'est on va reprogrammer tout ça. Et ensuite, vous rentrez dans votre puissance. Et pourquoi je parle de puissance? Parce que quand on est à l'écoute de son intuition, on est dans sa puissance. Et dans Puissentiel, il y a tout un module qui est où je livre des protocoles, où je donne des clés, des pratiques, des guides en fait, de pas à pas comment faire. Je vous aide aussi à développer cette confiance en vous et surtout, à pratiquer l'écriture intuitive. Et ça, c'est de la bombe. Voilà. C'est ça, en fait. C'est un programme que moi, j'ai reçu entièrement en canalisation. C'est un programme qui vient d'un autre plan, en fait. Je vous assure, je ne dis pas ça en exagérant. C'est réel. Et ça, j'arrive à le faire aujourd'hui et à accompagner toutes les personnes en m'appuyant sur ma propre intuition, donc ma guidance personnelle, parce que je l'ai cultivée. Ça vous fait prendre des raccourcis incroyables. Vous gagnez un temps de vie. Ce que vous allez faire peut-être en des années, vous allez le faire en quelques semaines. Ce que vous feriez peut-être en une année, vous le feriez, ou en 3 ans, vous le feriez peut-être en 6 mois ou un an, quoi. C'est vraiment, voilà. Et c'est surtout, et ça c'est hyper important, c'est reconnecter la femme que vous êtes aussi. Dites-moi, comment suivre ce programme? Eh ben écoute Natacha, on en parle en DM après si tu veux. On en discute toutes les deux. C'est le programme Puissentiel, il est dans ma bio, mais je note ton nom, puis je t'envoie un petit message ou tu m'envoies un message après. Mais c'est pour ça que Puissentiel, pourquoi je vous en parle? Parce que c'est vraiment un programme qui vient de l'âme, qui vient du cœur, qui vient de... C'est pas un hasard, ce programme m'a été donné, quoi. C'est vraiment... et il m'est donné pour que les femmes se libèrent vraiment de tous ces
j'allais dire un gros mot, tout ce qu'on porte, les casseroles du passé, les mémoires, les traumas, les mémoires familiales par exemple, les traumas, les événements marquants, les blessures émotionnelles. Non mais ça peut foutre en vie. Pas plus tard qu'hier, j'étais en consultation avec une cliente qui traîne la blessure de l'injustice depuis qu'elle a 5 ans. Ah, ça a bousillé toute sa vie. Ça lui pourrit sa vie. Et elle le vit avec ses propres enfants, au boulot, tout le temps. À une cinquantaine d'années passées, bah là, elle se décide à prendre ça en main. Elle change sa vie. Et quand on fait ça, j'explique ce qui se passe. On change de chemin de vie. En changeant ce que vous ramenez du passé, que vous vivez ici dans le présent, vous changez votre trajectoire de vie. Vous n'avez plus la même vie. Et ça, c'est aussi parce que vous allez apprendre à fonctionner autrement, en étant connecté véritablement à qui vous êtes, à cette essence qui est en vous, à votre âme. C'est ça qu'on fait dans Puissentiel. Bon, je suis pas là pour vous vendre du Puissentiel, mais c'est juste pour vous expliquer que l'intuition, c'est une capacité que nous avons tous en nous. Tous, tous et toutes en nous. Elle est là, c'est une ressource disponible. Il y a besoin de l'éveiller, de la ramener et de s'en servir avec intelligence. Voilà. Est-ce que tout ce que je vous dis là aujourd'hui autour de l'intuition, comment ça résonne pour vous? Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que vous avez vraiment envie de développer ça pour vivre autrement? Pour avoir une vie plus à l'image de ce que vous souhaiteriez? Pour être véritablement qui vous avez envie d'être dans votre vie? Parce que quand on est connecté à son intuition, on ne peut plus faire marche arrière. On est obligé de se connecter à sa mission de vie, c'est fini. On arrête de se raconter des histoires, quoi. C'est plus, quand on développe ça, il y a un avant et un après. Je vous le dis, et c'est bon pour nous, parce que sinon je vous en parlerai pas. C'est bon en fait. Hein. C'est bon de pouvoir faire ses choix de vie en fonction des connexions que l'on perçoit. C'est bon de choisir un job en fonction de ce qui est bon pour vous. C'est bon de choisir un mec en fonction de ce qui est bon pour vous. C'est bon de choisir un appart en fonction de ce qui est bon pour vous. Vous voyez? C'est ça que ça apporte. C'est puissant. C'est d'une grande puissance. Et j'aimerais tellement que ça rappelle du cœur, en fait, que je vous partage ici, parce que ça change, quoi. Ça change une vie. Alors, ça veut pas dire qu'on se débarrasse du mental. Le mental, on en a besoin. Il a un rôle. Par contre, on le laisse plus aux commandes. On reprend les commandes. Et oui, tu vois, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, Natacha. Oui, par moment, elle a souvent raison. Et oui, et combien de fois on ne l'a pas écouté? Mais je te rassure, on est tous pareils. Hein. Moi, c'est pareil. Je veux dire, avant de développer mon intuition et cette connexion que j'ai, quand on développe vraiment profondément son intuition, il y a vraiment une connexion à l'âme qui se fait et vous avez l'impression d'être. Je vous assure que c'est vrai. Comme si vous étiez téléguidé, quoi. Téléguidé. C'est un truc de fou. Et c'est magique. C'est magique. Voilà. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc, moi, c'est vraiment... ça fait partie de ma vie, c'est mon quotidien. Je peux... Enfin, voilà, ça fait partie intégrante de moi. Je cultive ça tous les jours par des petites actions. C'est pas avec de grandes actions qu'on va tout changer, mais avec des petites actions qu'on met en place tous les jours dans sa vie, on développe ça et on fait des choix pour nous, qui sont bons pour nous, mais qui sont bons aussi pour notre environnement. Voilà. Et ça, c'est vraiment rentrer dans sa puissance féminine. Et c'est pour ça que j'ai vraiment eu à cœur de créer ce programme d'accompagnement puissentiel qui m'est donné, en fait. Alors, il y a du boulot, hein.
C'est-à-dire qu'il me le donne, moi j'écris, puis ensuite je structure, j'organise, etc. Puis j'ai des moments de doute aussi, mais c'est pour ça. C'est vraiment puissentiel, même le nom puissentiel m'a été donné. Il n'y a pas de... Rien n'a été posé par hasard. C'est incroyable parce que quand on regarde les choses, vous savez, quand on avance dans la vie, quand on regarde les choses comme quand on regarde dans un rétroviseur et qu'on se dit, ah, mais j'avais fait tel choix et tel choix, et j'avais fait ce choix-là, mais je ne savais pas si c'était juste ou pas, mais j'ai suivi mon intuition. Quand on regarde dans le rétroviseur, vous savez ce qui se passe? C'est que vous vous dites, waouh, en fait, tout était déjà orchestré. Tout était déjà orchestré. Sauf qu'au moment où on le vit, on ne le sait pas. C'est ça qui est extraordinaire. Voilà mes amis, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, l'intuition, la connexion à l'âme. Et je garde, alors ce qui est top, c'est que je suis quelqu'un de très ancré. Je suis très ancrée, hein, ok, je suis connectée à mon intuition, mais je suis pas en train de, voilà, hein, je suis vraiment, je garde mon côté rationnel aussi, hein, attention, j'en ai besoin. Et on peut être les deux. C'est pas ou tout l'un ou tout l'autre. On peut être les deux. On peut être intuitive, voilà, et suivre son intuition et faire des choix de vie selon sa propre intuition. Mais on peut aussi garder sa rationalité. Voilà. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Et puis, Natacha, on se parle plus tard. Et pour d'autres aussi. Merci à vous d'avoir été là, présent. Merci pour votre présence. Et à très vite. Bye bye. Merci Natacha, merci. Merci Bling Bling. À bientôt.